Bien-aimés, je vous dis bonjour et je voudrais partager une petite exhortation avec vous parce que tout dernièrement, il y a une personne qui m'a appelé. En fait, elle avait vu sur YouTube la vidéo d'un homme de Dieu et sur la vidéo, la personne avait mis son numéro de portable et cet homme de Dieu disait, il s'adressait à des femmes un peu partout dans le monde et il disait, si vous avez le problème de homme de nuit, n'est-ce pas, vous pouvez me contacter à ce numéro, vous m'appelez et je vais régler votre problème. Et comme cette femme avait effectivement ce problème, elle a pris le numéro, elle a appelé l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit, ok, mais pour que je puisse régler ton problème, avant toute chose, il y a une offrande à donner. Cette offrande ne doit pas être inférieure à 200 €. Donc, je te passe ma secrétaire et tu pourras faire le virement. Une fois le virement fait, c'est alors que je pourrai m'occuper de ton problème. Et la personne a été un peu déçue. C'est pas possible. On me demande de payer pour un miracle et une offrande. Quand même, 200 €, c'est beaucoup. Je voudrais te dire, bien-aimé, parce que moi j'ai passé du temps à côté d'un grand marabout ou des hommes, non seulement, pas seulement les hommes de Dieu, mais même des personnes de la vie active, des commerçants, des ministres, des personnes venaient voir le grand marabout pour des besoins. Mais en ce qui concerne les prêtres et les pasteurs, eux aussi venaient pour la fabrication des bagues, pour la fabrication des chaînettes avec crucifix. Vous avez un gros crucifix sur la chaînette. Parfois vous croyez que c'est une chaînette de Dieu, mais c'est une chaînette travaillée. Vous voyez la chaînette avec gros crucifix. D'autres venaient travailler des huiles et d'autres fétiches. Bon, bref. Je voudrais te dire, frère, sœur, toi qui es déçu parce que ces hommes de Dieu demandent de l'argent, mais il faut comprendre que les bagues que tu vois sur les doigts, les marabouts ne les donnent pas gratuitement. C'est important parce qu'il faut le savoir. La bague qu'il a là, la bague qui lui permet de prophétiser, la bague qui lui permet d'opérer des miracles dans l'église, il ne l'a pas reçue gratuitement. Les prix chez les marabouts, chez le marabout où j'étais, les prix allaient entre 80 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Comment veux-tu que ce monsieur a dépensé 500 000 pour avoir cette bague et il va vous guérir, délivrer gratuitement? C'est pourquoi vous les voyez très pointus sur l'argent. Je voudrais dire ceci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Jésus lui-même dit qu'ils seront nombreux, les faux prophètes, et qu'ils séduiront beaucoup de personnes par les miracles. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Quand Jésus parle de faux prophètes, faux hommes de Dieu, Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un et l'appeler encore faux. Quand il parle de faux hommes de Dieu, il s'agit des hommes de Dieu qui ont été inspirés par une autre personne. Et puisque Jésus n'utilise pas les faux hommes de Dieu, d'où vient alors leur puissance de faire des miracles, de prophétiser? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce que tout le monde n'a pas fréquenté les marabouts. Tout le monde ne connaît pas ces choses-là. Quand le marabout avec qui j'étais préparait les bagues, comme je vous l'ai déjà dit, la préparation des bagues se passait entre 1 h du matin et 3 h. C'est à ce moment-là qu'il était en relation avec le monde occulte pour pouvoir préparer des objets que des clients amenaient. Si toi tu amenais une chaînette, une gourmette, une bague, c'est à ce moment-là qu'il travaillait ces choses-là. À ce moment-là. En ce qui concerne les bagues pour hommes de Dieu, il va attacher à la bague des esprits démoniaques, une divinité. Cette divinité, il l'a liée à la bague. Donc, quand tu as la bague sur le doigt, cette divinité va intervenir lorsque tu fais une incantation. Une incantation, ça peut être feu, feu, feu. Les personnes qui sont là, les novices, ils croient que quand tu parles de feu en tant qu'homme de Dieu, tu parles du feu de Dieu. Mais en réalité, c'est pas ça. Satan, c'est un menteur. On est en train de vous rouler dans la farine. Toi, tu crois qu'il parle du feu, le feu de l'Éternel. Mais non, c'est une incantation.
Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous. Dans Actes des Apôtres, nous avons une sorcière, une femme, qui était habitée par un démon de Python. Cette femme ne connaissait pas Paul. Paul n'était pas de sa région. Elle ne connaissait pas cet homme. Mais qui va permettre à cette femme de dire, cet homme sont des serviteurs de Dieu et il vous annonce la voie du salut? C'était le démon de Python qui habitait en elle. Je vais te faire savoir que Satan sait qui tu es. Satan sait, quand il regarde les enfants de Dieu, il sait qui est le vrai enfant de Dieu et il sait qui est Judas. Parce que même si on remplit les lieux de culte le dimanche, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Partout. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, c'est ce qui se passe. C'est l'esprit de Python, le démon de Python, qui informe la femme que les hommes qui sont en train de passer là sont des serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. C'est la raison pour laquelle cette femme pouvait crier. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Paul en avait marre de ces cris-là jusqu'au jour où Paul s'est arrêté. Il a dit merde. Parce que Paul lui voyait l'esprit qui parlait à travers cette femme. Et Paul a ordonné à ce que cet esprit ferme la bouche. Et c'est comme ça que Paul a réglé le problème. Mais ce qui est important ici, c'est qu'une femme qui ne connaissait pas Paul, savait que Paul est homme de Dieu et que Paul annonce la voie du salut, grâce à un démon qui habitait en elle. Vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il se présente aux Hébreux, en Israël, ils vont lui dire, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le Fils de Dieu. Ils n'aimaient pas entendre quand Jésus disait qu'il était Fils de Dieu. Mais vous allez remarquer que lorsque Jésus était en face d'une personne qui est possédée de démons, les démons, eux, criaient, tu es le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est parce que Satan sait si tu es enfant de Dieu, si tu ne l'es pas. Le diable connaît les choses de ta vie. Quand tu vas voir un voyant, un marabout, et quand tu vas voir un astrologue, il te parle des choses de ta vie. C'est un être humain comme toi. Mais comment il connaît les choses de ta vie? Parce qu'il est renseigné par le démon qui habite en lui. Et c'est ce qui s'est passé pour la sorcière de Actes des Apôtres. Cette femme qui avait le démon de Python. Elle ne connaissait pas Paul. Aucun lien de parenté. Paul n'habitait pas dans sa région. Paul était un inconnu pour elle. Mais c'est le démon qui habitait en elle qui l'informe que les gens que tu vois là sont des serviteurs de Dieu. Ces personnes annoncent la voie du salut. Et c'est pourquoi la femme disait ça. Donc le faux homme de Dieu, il a dépensé ces 500 000 francs CFA pour la bague. D'accord? Parce que les prix des bagues sont en fonction de la puissance de la bague et de la durée de l'efficacité de la bague. Parce qu'à un moment donné, vous savez, les choses du diable ne sont pas éternelles. La bague commence à perdre la puissance et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Soit il descend voir son marabout, soit il envoie par chronopost pour que le marabout recharge les batteries. C'est comme ça que ça se passe. Donc je voudrais te dire, toi qui as été déçu parce qu'il t'a demandé 200 € pour te délivrer des hommes de nuit, mais c'est normal, parce qu'il a dépensé de l'argent pour avoir la bague. Les bagues ne sont pas données gratuitement par le marabout. Ah non, le marabout demande de l'argent. Le marabout demande de l'argent. Il a perdu de l'argent pour acheter la bague. Quand tu regardes ces doigts-là, quand je parle des bagues, je ne parle pas de l'alliance de mariage. Regardez bien les doigts, parce que vous avez plusieurs sortes de chevalières. Tu as la grosse bague ici. En haut, parfois c'est rouge. Quand tu vois le haut là rouge, ça symbolise le sang humain. Et quand tu vois le haut là noir, ça symbolise le monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'il faut regarder la couronne là en haut. Elle est de quelle couleur? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais tout simplement que vous sachiez que si vous voyez ces faux hommes de Dieu à fond dans l'argent, c'est parce qu'ils ont aussi dépensé de l'argent pour acheter les bagues. Le marabout ne donne pas gratuitement. Tout dernièrement, j'étais à un séminaire. L'église a invité un orateur qui revenait de Londres pour venir prêcher. C'était un samedi. Quand le monsieur termine de prêcher, il se lève et puis commence à faire des appels. Vous êtes dans la salle, vous êtes une femme, vous avez tout fait avec les gynécologues et autres. Vous voulez avoir un enfant, l'enfant ne vient pas. Si vous avez 100 €, approchez ici, je vais prier pour vous pour briser cette malédiction. Vous êtes dans la salle, vos études ne marchent pas.
votre commerce ne marche pas. Vous battez, rien ne marche. Quels que soient vos efforts, tout s'écoule devant vous. Si vous avez 75 €, levez-vous, venez ici, je vais prier pour vous. Tu n'arrives pas à entreprendre quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu es fatigué. C'est une malédiction qui vient de ta famille. Si tu as 50 €, viens ici, je vais prier. Mais, mon Dieu, vous vous rendez compte? La femme qui n'a pas 100 € et qui n'arrive pas à enfanter, donc elle n'a pas droit au miracle. Le monsieur qui a des difficultés dans sa vie, mais qui n'a pas 75 €, donc lui n'a pas droit au miracle. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque Jésus, qui savait que la maison de son père, le temple qui était en Israël, c'est une maison de prière. Un jour, Jésus décide d'aller au temple. Qu'est-ce qu'il trouve? Des commerçants dans la maison de Dieu. Des commerçants, des gens qui faisaient le commerce. Jésus est fâché, il s'est mis à balancer les tables par terre, à chasser ces gens. Et il dit, la maison de l'Éternel, c'est la maison de prière. Vous avez fait de la maison de Dieu une maison de commerce. La Bible dit dans Ecclésiaste, rien n'est de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été, qui revient. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Le commerce dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu veux une délivrance, il faut donner l'argent. Tu veux une guérison, tout est payant. Tout est payant. Aucun disciple de Jésus ne demandait un centime à qui que ce soit. Et pourtant, à l'époque des disciples, il y avait des hôtels. Ces gens voyageaient. Tout ça coûte de l'argent. Mais ils n'ont jamais, ils ont toujours compté que sur Dieu. Jésus dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Les commerçants sont entrés dans l'église. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'ils ont pris des titres d'hommes de Dieu pour tromper les gens. Ici, ils ont pris les titres d'hommes de Dieu. Si vous regardez très bien sur Facebook, vous allez trouver sur Facebook, même sur YouTube, des soi-disant prophètes. Il met prophète tel, numéro de téléphone WhatsApp. Donc, il propose la prophétie en live. Mais Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Les miracles, voici les miracles qui accompagneront. Eux, ils ont placé les miracles en avant, alors que la volonté de Dieu est que la parole de Dieu soit prêchée, que soit mise en avant. Mais ils ont mis les miracles en avant. Prophétie en live. Il met prophète tel, numéro WhatsApp, appelé. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de parole à prêcher, c'est juste les prophéties, c'est juste les miracles. Parce que le commerce est rentré dans la maison de Dieu. Les commerçants, il y a des gens qui prennent maintenant l'œuvre de Dieu comme une forme de commerce. C'est-à-dire que c'est venu pour eux une activité qui produit, qui rapporte de l'argent. Une activité, ils font de l'œuvre de Dieu un boulot. Ce n'est plus le salut des hommes. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer quand ces gens-là prennent le micro, c'est pour parler de prophétie, c'est pour parler de miracles, c'est pour parler de délivrance. Et quand vous regardez leurs vidéos, vous allez voir le temps qu'ils mettent. Même pour faire une délivrance, il prend tout son temps. Oh toi, alors, esprit impur, pourquoi tu es rentré dans sa vie? Oh, c'est ton père, pourquoi tu viens habiter dans la vie de ta fille? Ces gens-là prennent le temps, il faut que ça dure. Pendant ce temps, on filme. Parce qu'il va publier sur YouTube. Mais Jésus dit quoi? Ils séduiront beaucoup de gens par les miracles. Tout ça est fait exprès parce qu'il sait qu'il va publier. Il sait qu'il va publier. Voilà. Et la femme qui avait contacté cet homme de Dieu me dit, frère, moi j'aurais préféré, lorsqu'il a mis son numéro de téléphone, qu'il dise aussi que pour être délivré de mari de nuit, il faut telle somme. Mais sur sa vidéo, il ne le dit pas. Mais c'est quand tu l'appelles qu'il te dit maintenant, écoute, c'est pas cadeau, 200 €. C'est ça ou rien. Donc c'est ça le problème. Les commerçants, ils sont rentrés comme des loups dans la maison de Dieu pour le commerce. Pour le commerce, c'est des commerçants. Oh, toi, tu as tel problème si tu as 50 €. Ils sont à fond dans l'argent. Ils vendent les miracles. On vend le miracle. On vend une délivrance à un prix. Une délivrance à un... On vend les miracles. Mais pourquoi ces vendeurs de miracles? Je suis en train de vous dire, comprenez pourquoi ils vendent les miracles. Moi, je suis tenté de vous dire, ils ont raison. Parce que ces vendeurs de miracles, les commerçants que Jésus avait chassés dans le temple, est-ce que c'était des hommes de Dieu? Non. C'était des gens qui n'étaient pas des hommes de Dieu, mais qui sont entrés dans la maison de Dieu pour chercher de l'argent.
Mais les faux hommes de Dieu, est-ce qu'ils se sont des hommes de Dieu? Est-ce qu'ils sont au service de Jésus? Non. Mais ils se servent de l'œuvre de Dieu pour prendre de l'argent, pour se remplir les poches. Pour se remplir les poches. C'est ça leur mission. C'est pourquoi ils ne sont pas là pour le salut. Il a dépensé de l'argent auprès du marabout pour avoir la bague qui lui permet d'opérer des miracles et de prophétiser. Vous croyez qu'il viendra vous faire tout ça gratos alors qu'il a dépensé de l'argent chez le marabout? Mais non, il faut bien qu'il gagne de l'argent. Il faut bien qu'il ait quelque chose. Et c'est pourquoi c'est payant. C'est pourquoi vous allez les voir demander de l'argent. Aucun disciple de Jésus ne demandait un centime. Vous avez des églises aujourd'hui. On ne veut même pas de pièces. C'est-à-dire quand on fait des dîmes et des offres, il n'y a pas de pièces. On refuse les pièces. Même le billet de 5 euros, c'est 0. On ne veut même pas. Il faut donner des gros billets. Il faut donner des gros billets. Vous avez vu un jour, Jésus a assisté à une offrande. Et Jésus a vu comment une femme mettait des pièces. Mais dans nos églises aujourd'hui, on ne veut même pas de pièces. La femme là a mis les pièces. Elle aurait été dans les églises d'aujourd'hui, on aurait dit, ah non, non, il n'y a pas de pièces. Ici, on veut que des billets. On veut que des billets. Voilà. Alors que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je veux mettre une pièce, c'est mon affaire avec mon Dieu. Je veux mettre le billet, ça regarde moi et mon Dieu. Ce n'est pas à vous de me dire on ne met pas les pièces. Ce sont des commerçants. Ils sont à la recherche du pognon. Voilà. Jésus ne les connaît pas. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ils séduiront les gens par les miracles. Et la mode aujourd'hui, on étale les vidéos sur YouTube pour séduire le maximum de personnes. Vous avez aujourd'hui des gens qui, si l'homme de Dieu, le faiseur de miracles est en Belgique, il quitte l'Espagne, l'Italie, la Suisse, on prend le train. Oh, vendredi prochain, il sera à Londres. Ils prennent le train. La semaine prochaine, il est en Espagne. Ils prennent le train. Ils courent derrière les miracles. Mais si tu es dans cette situation, c'est que tu es déjà dans la séduction. Parce que beaucoup ont été séduits par les vidéos. Mais Jésus dit, ils séduiront par les miracles. Donc quand ils placent leurs vidéos sur YouTube, c'est pour séduire. Et à partir du moment où tu regardes ce qu'il fait, d'accord? Mais tu es prêt à prendre le train, à prendre le billet d'avion pour venir le voir. Et à partir du moment où tu cours derrière lui de gauche à droite pour chercher le miracle, c'est parce qu'il est devenu ton petit Dieu. Jésus a dit séduiront. Et ce qui est terrible, c'est que Jésus dit beaucoup. Matthieu chapitre 24 au verset 24, Jésus dit beaucoup seront séduits, beaucoup. Jésus dit beaucoup. Et ils sont en train de séduire aujourd'hui en se servant d'internet. Vous avez des gens qui quittent au bout du monde, ils prennent des billets pour venir voir ces idoles-là. Mais c'est normal qu'ils fassent du spectacle. C'est normal qu'ils fassent du spectacle sur des vidéos. C'est pour séduire. Parce que quand tu fais tout ce cinéma-là, une femme est possédée. La dernière fois, j'avais suivi une vidéo d'un de ces adeptes-là. Alors, qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Tu es qui? L'esprit ne voulait pas parler. Tu es qui? Je suis son père. Alors, pourquoi tu fais ça dans sa vie? Hein? Pourquoi? Ta fille souffre. Hein? Il faut partir. Non, je ne veux pas partir. Ah non, non, non. Il prend du temps. Ça peut durer 15 minutes. Il traite avec un démon. Bien-aimé, c'est une opération de séduction. Il sait qu'on est en train de filmer. Et il sait qu'il va étaler sur YouTube. Et quand les gens verront de gauche à droite partout, ils seront touchés. Et ils sont prêts à venir le voir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une opération de séduction. C'est pourquoi Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Donc je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez que si ces gens-là sont à point pointu sur l'argent, c'est des commerçants. Parce que les pouvoirs qu'ils ont pour opérer des miracles et pour prophétiser, ces pouvoirs, ils les ont achetés. Le marabout ne donne pas l'huile d'olive qu'il a, je ne dirais pas béni, qu'il a souillé avec les démons. Parce que ce tuile est déjà lié à des démons. Il ne donne pas le mouchoir. Vous voyez certains hommes de Dieu, ils n'imposent pas les mains sans un mouchoir à la main. Il y a des mouchoirs magnétisés. Il y a des bagues magnétisées. Moi, je ne parle pas d'alliance de mariage. Vous allez voir certains hommes de Dieu. Grosse bague ici, parfois grosse bague ici, ou bien une grosse bague. Comme je vous l'ai dit, si le haut c'est en rouge, c'est le sang humain. Si c'est noir, c'est le monde des ténèbres. Le monde de la nuit. Les puissants des ténèbres sont liés à cette bague. D'accord? Moi, je ne fais que vous informer. Vous êtes libre de croire ou pas. Mais quand vous serez de l'autre côté en face de Jésus, Jésus va vous montrer ces vidéos et Jésus va te dire, tu ne peux pas me dire que tu n'étais pas au courant. Parce que moi, j'ai poussé à des gens
de parler des gens qui avaient touché à ces choses-là. Parce que qu'est-ce que tu peux m'apprendre de marabout? Moi-même, j'ai passé des années là-dedans. Donc, moi, je suis bien placé pour t'en parler. Voilà, tu es libre de me croire. Mais quand Satan va te rouler à la farine, ou bien ce faux homme de Dieu que tu suis bêtement, parce qu'un jour, le diable va te montrer qu'il est le diable. Satan ne vient pas pour guérir l'homme. Satan ne vient pas pour bénir l'homme. Jésus a dit, Satan là, il vient pour vous détruire et pour vous égorger. C'est sa mission. Quand le diable sourit, c'est un faux sourire. Il réclame le couteau sur ton cou. C'est un méchant. Donc, il utilise ses faux serviteurs pour vous éloigner de Jésus. Voilà, pour vous éloigner de Jésus. Et le faux homme de Dieu, lui, il gagne l'argent. C'est le commerce. Ce sont les commerçants, comme à l'époque de Jésus. Ils sont entrés dans le temple. Ils se disent évangélistes. Ils se disent pasteurs, apôtres, prophètes. Ils ont pris les titres des vrais hommes de Dieu. Mais ce sont des loups à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Ils ne sont pas sauvés eux-mêmes, puisqu'ils traitent avec des trucs occultes, des bagues, des mouchoirs et autres. Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont là pour l'argent. Comme à l'époque de Jésus, les gens que Jésus avait trouvés dans le temple, ils n'étaient pas là pour prier, ils n'étaient pas là pour adorer Dieu, mais ils étaient à la recherche de l'argent. Ils faisaient du commerce, c'est l'argent qui les intéressait. Vous vous rendez compte, ils sont dans le temple. Et Jésus dit, c'est une maison de prière. Mais vous avez fait de la maison de Dieu la maison de commerce. Mais ces commerçants-là, ils étaient dans la maison de prière, la maison de Dieu. Pas pour prier, pas pour adorer le Seigneur, pas pour écouter la parole de Dieu. Non, c'était pour l'argent. Et vous avez des loups aujourd'hui qui se sont déguisés en hommes de Dieu, se sont autoproclamés général, bishop, révérend, apôtre. Ils ont pris des titres. Ils sont entrés dans le temple de Dieu, l'église, pour le commerce. Ils font du commerce. Tu veux une délivrance, ça a un prix. Tu veux une guérison, quand il y a des dîmes et des offrandes, ah non, il n'y a pas de pièces. Moi, je ne veux pas de pièces. Parce qu'il cherche l'argent. Vous voulez qu'il fasse quoi avec des pièces? Parce que lui, il voit l'argent, il va compter à la fin du culte combien j'ai gagné aujourd'hui. Et il peut dire, bon, par mois, en 4 dimanches, il me faut à peu près tel montant. Parce qu'ils ont la tête, ils ont des trucs à réaliser dans le monde charnel. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils font des miracles grâce au pouvoir occulte. C'est pourquoi Jésus a dit, ces faux-là feront des miracles. Ils seront nombreux dans les temps de la fin. Jésus-Christ est la vérité. Ce que Jésus a dit, arrive, est arrivé. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont recours. Je vais vous dire, moi qui ai été avec un grand marabout. Le marabout fait les incantations la nuit. Quand les gens dorment, il parle à des esprits. Et ces esprits, il les lit si tu as amené une chaînette ou une gourmette. Tout dépend de ce que le client a amené. Alors, il va parler des esprits qu'il lit à ces objets-là. Donc, quand tu prends la bague que tu as au doigt là, la bague est liée à des démons. Ce sont ces démons-là qui vont faire que lorsque tu es en face de quelqu'un, ce sont ces démons-là qui te parlent par télépathie. Ce sont ces démons-là qui te disent, l'homme qui est en face de toi, la femme qui est en face de toi, voilà son problème. Voilà ce que son mari lui a fait. Voici les problèmes de sa famille. Voici ce qu'on lui a fait dans son lieu de travail. C'est cet esprit-là qui informe le faux homme de Dieu. L'esprit qui est lié à la bague. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que pour détruire cette puissance maléfique, il faut que l'objet soit brûlé. Actes des apôtres, chapitre 19. Il faut que ça soit brûlé. S'il ne brûle pas, c'est des histoires. La femme dans Actes des apôtres, qui avait le démon de Python, cette femme ne connaissait pas Paul. Paul n'habitait pas dans la même ville ni la même région que cette femme. Mais comment elle peut savoir que Paul est serviteur de Dieu, que Paul annonce la voie du salut? La Bible dit c'est grâce à l'esprit de Python, le démon de Python, qui habitait dans son corps. C'est ce démon qui informe cette femme que l'homme qui passe là est serviteur de Dieu. Il est là pour annoncer la voie du salut. C'est grâce au démon. C'est le démon qui avait informé cette femme. Donc il en est de même pour les faux hommes de Dieu. Il connaît ta vie, il connaît les choses de ta famille grâce au démon qui habite en lui, qui est lié à la bague. C'est ce démon-là qui l'informe des choses de ta vie. C'est ce démon-là qui peut lui dire les choses de ton village. Parce que le diable te connaît. Le diable te connaît. Le diable connaît tes grands-parents, il connaît ta famille. Satan connaît ça. Donc que cela ne vous étonne pas comment il connaît les choses de chez moi. Comment il peut me parler des choses de mon village. Voilà, c'est ce qui se passe.
C'est le démon de Python qui a informé la femme. La femme ne connaissait pas physiquement Paul. Mais c'est le démon qui lui dit, les gens que tu vois là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus là pour annoncer la voie du salut. Et c'est pourquoi la femme pouvait maintenant répéter, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Jusqu'au jour où Paul en avait marre, Paul a traité avec ce démon. Il a pris autorité au nom de Jésus sur le démon. Parce que Paul savait que cette femme ne me connaît pas. Elle a la révélation grâce à l'esprit de Python qui habite en elle. Donc c'est la même chose pour les faux hommes de Dieu. Les démons qui ont été liés sur la bague, sur le mouchoir ou sur les fausses huiles. On vous ment quand on vous dit c'est une huile d'onction. C'est le mensonge. L'huile a été travaillée. Et si tu amènes l'huile là chez toi, tu auras des cauchemars la nuit. Parce qu'il y a des esprits liés à cette huile. On est en train de vous tromper, c'est des menteurs, c'est des commerçants. Ils sont là pour l'argent. C'est pour la raison pour laquelle, attends, vous dites que les bagues font quoi sur leurs doigts? Les bagues, les chevalières, on les trouve sur les doigts des personnes qui sont dans la franc-maçonnerie. Les grosses bagues viennent faire quoi sur les doigts des gens qui se disent hommes de Dieu? La bague là fait quoi là? Sache que, d'après ce que j'ai vu, la bague là n'est pas là par hasard. La bague là est dotée des pouvoirs, d'une puissance occulte. D'accord? C'est grâce à cette puissance qu'il opère des miracles. C'est grâce à cette puissance qu'il peut prophétiser. C'est grâce à cette puissance, c'est-à-dire aux démons qui sont liés à la bague, qu'il peut connaître les choses de ta vie. Parce que ce sont ces démons qui l'informent de ce qui se passe dans ta vie. Et toi, tu vas dire, oh, l'homme de Dieu, il est fort, il voit, il m'a dit des choses. Mais c'est grâce. C'est grâce. L'esprit qui avait dit à la sorcière, qui avait l'esprit de Python dans Actes des Apôtres. Mais vous aurez été là. Les gens allaient dire, oh, elle est vraiment remplie du Saint-Esprit. Parce que ce qu'elle vient de dire sur Paul est exact. Donc vraiment, elle a le Saint. Et pourtant, c'était un démon qui lui disait, c'est les serviteurs de Dieu, ils annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était faux? C'était la vérité. Et pourtant, ça venait de la bouche d'un démon. C'est un démon qui l'a informé que les gens que tu vois passer devant là, c'est les serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous annoncer la voie du salut. C'est le démon qui l'avait informé. La femme ne connaissait pas physiquement Paul. Donc je voudrais vous dire que l'homme de Dieu qui est en face de toi, qui a des bagues là, qui touche à l'occultisme, ne te connaît pas. Mais s'il dit des choses dans ta vie, c'est grâce aux démons, aux esprits qui sont liés dans les outils qui a été acheté chez le marabout. Parce que ces outils-là sont liés à des démons. Et ce sont ces démons, quand tu es en face de lui, qui l'informent de ce qui se passe dans ta vie. Lui ne fait que répéter ce que l'esprit là lui dit. Lui ne fait que répéter. C'est ce qui se passe. Les démons savent très bien qui tu es. Lorsque Jésus était en face de quelqu'un qui est possédé, les démons criaient, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. Est-ce que c'était un mensonge? Non. Donc, et pourtant ça sortait des démons. Donc c'est pourquoi je suis en train de vous dire, qu'on ne vous roule pas dans la farine. C'est pas parce que ce qu'il t'a dit est exact que c'est un homme de Dieu. Parce que le démon qui habite en lui, qui est dans les barres que tu vois sur le doigt là, c'est le démon là qui l'informe des choses qui se passent dans ta vie. Et lui ne fait que le répéter par sa bouche. Voilà, ce sont des commerçants. Méfiez-vous de ces gens qui mettent trop d'accent sur l'argent. Parce que les commerçants que Jésus avait trouvés dans le temple, ils n'étaient pas là pour prier Dieu, pour adorer Dieu, ou pour partager la parole de Dieu. Ils étaient là pour de l'argent. Nous avons aujourd'hui des faux, des loups, qui sont entrés dans la bergerie pour de l'argent. Ils sont à la recherche du pognon. C'est le pognon qui les intéresse. Et c'est pourquoi vous allez voir dans ces églises-là, ils ne veulent pas de pièces. Mais Jésus a assisté à une offrande où une femme avait mis les pièces. Aujourd'hui, on n'accepte plus les pièces. Il faut que ça soit un billet. 5 euros, ce n'est pas assez. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Jésus-Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est ce qui est important pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ce n'est pas ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est gagner. Gagner le maximum d'argent. Parce que vous voyez comment ils s'habillent. C'est des gens qui ne travaillent pas. Mais regardez comment ils changent de costume. Et pourtant, ils ne travaillent pas. C'est par votre argent. Ils ne travaillent pas. Regardez comment ils s'habillent. Regardez comment ils voyaient. C'est par votre argent. Mais les disciples de Jésus ne comptaient pas sur l'argent des dîmes et des offrandes. Ils comptaient sur Dieu. Ils comptaient sur Dieu. Mais eux, mais les commerçants. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes de Dieu sont des faux.